Bonjour à tous mes amis que je salue pour ce début du mois d'avril. Je souhaite à chacun que ce mois se passe bien. Je vais me pencher sur deux sujets principaux. Le premier sujet est la non-vente de notre cacao et le second sujet sera un peu d'essayer de lire entre les lignes le discours de Alpha Condé qu'il a tenu à Abidjan concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le projet de l'émergence de certains pays d'Afrique. Parce que c'est un vocable qui est beaucoup plus dans les milieux francophones que les milieux anglophones. Le premier sujet donc est le problème posé par la non-vente effective de notre cacao qui est, selon ce que nous avons voulu nous-mêmes comme schéma de développement, la grande base de notre économie. On a donc décidé depuis 60 jusqu'à maintenant de faire de la culture agricole la base de l'économie de la Côte d'Ivoire. Je crois que quand on décide de faire un schéma directeur d'un développement, on s'en donne les moyens les plus efficaces possibles. Quand on regarde l'agriculture faite chez les Européens et celle faite chez nous en Afrique, et quand on dit que c'est ça qui est la base de notre économie, on comprend donc bien que on n'est pas sur les mêmes planètes, où nos dirigeants ne savent même pas pourquoi ils sont des dirigeants sur cette terre. Tous ceux qui sont économistes, qui savent lire l'économie et qui savent prévoir les choses, parce qu'ils sont des prévoyants, ils voyaient le développement économique de quelque chose, savaient tous que le cacao, le prix allait chuter, avant 2020 en tout cas, de manière drastique. C'était prévu. Pour ceux qui suivent l'actualité du cacao, on savait que le prix allait forcément chuter. Et ça n'a pas chuté plus tard ou plus tôt. Ça a chuté normalement comme tout produit qu'on fait. Je vais donc donner deux raisons fondamentales de la chute que l'on suppose être une chute du prix du cacao en fait. En 2010-2011, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a eu son cacao un peu gelé par son exportation à cause de la crise post-électorale. Donc, dans la période de novembre jusqu'à avril, le marché mondial était déficitaire en cacao, ce qui a donc provoqué une hausse élevée, une très grande hausse du prix de l'achat du cacao sur le marché mondial, dû au fait que le cacao ivoirien était bloqué au port à cause de la crise post-électorale. Dans le même temps, le second facteur qui a provoqué une très grande hausse de ce prix est l'arrivée de la Chine sur le marché de la consommation du chocolat. On n'oublie pas qu'en 2008, une crise a secoué le monde entier qui a créé une chute du dollar qui a permis donc aux Chinois d'avoir plus de moyens financiers pour entreprendre du tourisme en Occident. Ils ont commencé à consommer occidental et ils ont commencé à aussi consommer le chocolat. L'avènement de la Chine sur le marché, le manque de cacao de notre part, en 2011 a provoqué une flambée des prix du cacao. Ceux qui étaient un peu omnibulés ont cru que c'était un effet du président élu, car ce qu'il nous dit tous les jours, il est un expert en économie. Il a oublié que, en matière de politique, qu'elle soit économique, culturelle, sociale et tout, ou politicienne, si tu n'as pas commencé par dire aux gens la vérité, tes mensonges vont te rattraper demain. Il a fait croire aux gens que c'est son aura, sa présence au pouvoir qui a provoqué la hausse des prix. Aujourd'hui, il a encore au pouvoir, mais les prix ont chuté. Moi, dans mon analyse, les prix n'ont pas chuté. Les prix sont revenus à la normale après que la Côte d'Ivoire ait repris son rang de numéro 1 de producteur de cacao sur le marché mondial. C'est tout. Dire autre chose aux paysans, ça va encore traîner des crises à ne pas en finir. C'est parce qu'on a commencé par dire des mensonges qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi dire aux paysans pour justifier, selon eux, les gouvernants bien sûr, une chute du prix. Non.
Les prix avaient grimpé à cause des deux facteurs que j'ai cités, mais les prix sont revenus à la normale parce que la Côte d'Ivoire a repris son exportation de son cacao à un rythme très soutenu. N'oublions pas que le cacao était bloqué au port à la crise de 2010-2011, auquel stock est venu s'ajouter la production qu'on appelle aujourd'hui la campagne intermédiaire. Donc, quand on a commencé à exporter en 2011-2012, c'est normal qu'on ait exporté sur un marché qui était déficitaire. Mais après, le marché s'est stabilisé et donc le marché a commencé à obtenir cette loi qui est la loi de l'offre et de la demande. On a commencé à offrir plus de cacao que de potentiels demandeurs du cacao. C'est normal donc que les prix reviennent à la normale. Mais cela est aussi dû au fait que nos gouvernants, n'ayant aucune politique futuriste même de l'agriculture en Côte d'Ivoire, n'ont jamais su, à part se remplir les poches, comment faire pour Côte d'Ivoire un niveau de vie décent aux paysans. Je crois que l'idéal pour le gouvernement serait de dire aux paysans de réduire les surfaces cultivées de cacao. On ne doit plus faire la promotion de la culture cacao en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas des produits sur lesquels on peut compter sur le long terme. Tout produit qui va dépendre de la nature, sans que l'on ait à intervenir, n'est pas quelque chose sur lequel il faut asseoir une politique durable. Ça, c'est de 1. De 2, les recettes d'exportation que nous faisons en vendant le cacao, du fait que la moitié est déjà déposée dans un compte d'opération auquel on n'a jamais accès, je ne vois plus donc l'utilité de s'engouffrer dans cette culture de cacao qui finalement sert plus à la France même qu'à la Côte d'Ivoire. Ça m'a fait pleurer de voir dans le supermarché américain du café de Rwanda et du café de France, mais pas de café de Côte d'Ivoire, du café de Colombie, du café du Venezuela, du café du Brésil. Il n'y a pas de café de Côte d'Ivoire. Depuis quand la France a-t-elle des plantations de café? Il nous faut des hommes au pouvoir qui savent qu'on doit développer l'Afrique à partir d'autres ressources. C'est là que donc je reviens au second sujet qui est le fameux discours d'Alpha Condé au sommet de ce qu'ils appellent l'émergence. Mais avant, je vais essayer d'abord d'introduire que quand j'écoute les uns et les autres parler d'émergence, de deux choses l'une, ou soit nos dirigeants ne savent pas ce que signifie l'émergence. Donc c'est un mot qu'ils ont incorporé dans leur vocabulaire par mode, par osmose, parce qu'ils fréquentent des milieux où ils se moquent des Africains eux-mêmes, de leurs propres parents africains. Le président Alpha Condé de Guinée a conclu son discours par une phrase qui a fait le tour du monde, qui a même fait qu'on a oublié même l'essentiel de son message. Il nous explique la richesse du sous-sol guinéen. Il a fait des propositions pour exploiter ce sous-sol entre nous africains. Mais ce qu'il n'a pas pu dire, ou n'a pas pu prendre pour nous convaincre, quand il parle du fer guinéen qui peut servir à faire de l'acier, j'aimerais que Alpha Condé nous dise quel est le pays qui va aller trouver, qui va venir bâtir en Guinée une aciérie. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Quel est le pays qu'on va aller trouver, avec qui on va passer un contrat pour qu'ils nous construisent une aciérie qui va nous permettre de transformer le fer en acier pour faire nous-mêmes nos propres chemins de fer. Ou quel pays va financer ça? On est tous convaincus que ce n'est pas la France qui va se permettre de monter en Afrique une simple petite usine même pour faire même une aiguille. Donc déjà, on n'aura pas de la France ce genre d'aide. Dès qu'on ira vers la Chine n'est pas idiote, elle fait pareil comme la France. Elle ne va jamais construire aussi en Afrique une usine de transformation de production d'acier. Si la Chine faisait le contraire de la France, il y a longtemps qu'en Afrique, on faisait nos propres voitures,
Qu'est-ce qui empêche la Chine de venir déposer en Afrique une usine de fabrique de voitures? Rien. Ils ne vont jamais le faire aussi. On revient donc à mon propos que j'ai toujours dit à mes amis. Aucun pays au monde ne peut et ne va développer un autre pays au monde. C'est impossible. Donc, on se développe de par soi-même, de par ses propres compétences. C'est là que donc je viens à dire que le mot émergence que nos dirigeants disent, soit ils ne savent même pas de quoi ils parlent, soit ils se moquent même de l'Afrique eux-mêmes. Je vais dire pourquoi. On ne peut pas émerger en Afrique alors qu'on ne veut pas travailler. C'est impossible. Un fonctionnaire africain, surtout du monde francophone, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émergence, ce n'est pas les anglophones qui en parlent beaucoup. J'ai calculé, il doit travailler en moyenne 288 jours dans l'année, y compris son congé de 30 jours que je mets dedans, et il reçoit son salaire annuel sur 288 jours qu'il fait. Mais après toutes mes enquêtes, j'en ai à la conclusion que la moyenne de travail d'un Africain en Côte d'Ivoire que je connais est de 188 jours. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois qui sont là où on ne travaille pas du tout, mais on est quand même rémunéré. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire est obligé de payer de son budget qu'il confectionne, qu'il concorde chaque année. Le 5e est réservé au salaire de 186 000 personnes qui sont supposées travailler pour faire travailler le pays. Dès lors qu'on est dans ce schéma, on ne peut pas émerger. On ne peut pas prendre le 5e d'un budget qu'on a confectionné pour régler le salaire de 1/50 de la population active du pays. C'est impossible, c'est impensable. Dès lors qu'on est dans ce schéma, on ne peut pas le changer. Tous les discours que tu vas tenir de développement, tu vas tenir après ne marcheront jamais. C'est pour ça qu'il faut se casser la tête. Bédion n'en parle pas. Babossi, lui, il a eu 2 problèmes. Ça, plus l'occupation. Et Ado, lui, malgré sa liberté, malgré toutes les largesses qu'on lui a fait, il n'arrive même pas à s'en sortir. Pas qu'il n'a pas les diplômes d'économiste qu'il dit qu'il a, mais parce qu'il n'a jamais compris les bases même des problèmes de l'Afrique. On ne travaille pas. Lui-même qui a fait de l'Amérique pendant longtemps, il est devenu comme les Africains, même pire. Il ne reste pas les heures. Il n'est jamais à l'heure au travail. Tous les ministres viennent à l'heure qu'il leur plaît au travail. On est dans les cérémonies du matin au soir. On ne peut pas émerger alors que chaque week-end, on fait des cérémonies de remerciement au président qui coûtent des millions aux contribuables. On ne peut pas émerger. Quand des villages du nord, du centre, du sud, de l'ouest disent on n'a pas d'école primaire, mais ces villages ont quand même de l'argent pour recevoir un ministre qui a été élu et qui vient remercier ceux qui l'ont élu, aux frais de ceux qui l'ont élu. Arrêtez de distraire les gens parce qu'on n'a même pas pris le sentier même du développement à peu près de l'émergence. L'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire que je connais, ne pourra émerger que quand la première condition sera remplie, laquelle? Qu'on passe du travail mensuel payé au travail horaire payé. Qu'on réduise tous les fériés, qu'on supprime tous les fériés inutiles. Je ne sais pas à quoi servent les lundis de Pâques, de Pentecôte et autres. Même les Européens qui ont créé Jésus, ils ne font pas de lundi de Pâques, ils ne font pas de lundi de Pentecôte. Ils vont travailler. On ne peut plus continuer à donner des repos à tous les travailleurs chaque jeudi parce qu'il y a un mariage ou une levée de corps. Tant qu'on n'aura pas assaini de manière disciplinaire notre administration, tous les discours de développement que tu vas traîner après vont toujours se retrouver noyés. Ça, c'est le premier point. Le second point est de réduire le déficit budgétaire en réduisant les pertes que l'État fait elle-même. L'État perd dans beaucoup de domaines.
Je vais faire une vidéo où je vais expliquer comment doivent être constituées nos ambassades pour réduire les frais de douane et d'alléger les frais de douane et de la paperasserie de douane. Il faut que on nomme pas les ambassadeurs parce que c'est un ami. L'ambassade n'est rien d'autre que le bureau du président à l'extérieur. Donc, quand on voit nos ambassades à l'extérieur, on imagine très bien comment le président travaille dans son propre pays. Tu vas encore dans une ambassade ivoirienne dans un pays américain, disons européen, occidental, le lundi matin, ils ne sont jamais là. Le vendredi, il n'y a personne. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1 et de 2. La troisième chose est de rendre semi-autonomes nos mairies. L'État engouffre trop d'argent dans les mairies et en retour, l'État est encore obligé de décaisser pour faire les travaux qui sont alloués aux mairies, pour lesquels elles ont déjà reçu un financement dans l'année. Donc je crois que l'État doit commencer à rendre les mairies un peu autonomes pour qu'elles-mêmes prennent leur propre responsabilité dans certains domaines. L'État ne peut pas financer la mairie par an avec un budget bien précis et encore venir sauver la tête du maire en le remplaçant dans certains travaux qu'il doit faire. Pour avoir tout ça là, ces changements, il faut à la tête du pays un responsable, quelqu'un qui a de la discipline et qui est responsable. Ce qui manque beaucoup à nos dirigeants africains. Ils n'ont pas le sens de la responsabilité. Ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils n'ont pas le sens du devoir. Le dernier point qui peut permettre à l'Afrique d'émerger, c'est de mettre dans la tête même des Africains qu'il n'existe aucun pays au monde qui va aider un autre pays au monde à réussir. Il faut que nous, on le sache. Le fait de mettre dans nos têtes que on doit recevoir de l'Occident de l'aide, on doit courir dans les bureaux des présidents occidentaux pour faire des demandes de dette et de crédit, montre même que nous-mêmes ne sommes pas prêts à commencer à marcher alors qu'on veut qu'on nous aide à marcher. On doit nous commencer à se lever pour commencer à faire le premier pas, quitte après à recevoir de l'aide de quelqu'un, mais on ne viendra jamais nous aider pour nous développer. C'est impossible. Donc je vais conclure pour ne pas être trop long pour dire que la chute des prix du cacao était normale. Ce n'était pas une chute en fait, c'est revenu à la normale. Mais comme on a fait croire aux paysans que la hausse qui a eu lieu n'était pas due à des situations que je viens de citer, c'est-à-dire l'entrée de la Chine dans le milieu des consommateurs et le fait que le cacao ivoirien soit resté bloqué au port pendant la crise post-électorale, qui a donc créé un déficit du cacao sur le marché, on a fait croire que c'était la magie à dos avec ces solutions qui avait provoqué une hausse des prix du cacao. Maintenant qu'on est venu à la normale et qu'on a fini de mentir au début, il est très difficile de venir dire la vérité aux planteurs. Sur ce, je souhaite à chacun un bon dimanche, une bonne reprise de travail le lundi matin, dans la paix du Seigneur et dans la gloire du Seigneur. Merci.